Le bien-aimé Moïse nous explique que l'autel, c'est le lieu des sacrifices. Quand tu amènes ton animal, c'est dans le parvis. Il n'y a jamais eu l'autel des sacrifices dans les lieux saints ou dans les lieux très saints. C'était au parvis, là où il y avait les reins. C'est-à-dire que quand Josué pose l'autel en plein Jourdain, nous comprenons que Josué posait le parvis. Est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas encore. Bon, écoutez. La Bible dit que quand Élie a fini, parce que vous savez, la révélation ne peut pas sortir de l'écriture. Écoutez-moi bien. Si un homme te dit qu'il a reçu une révélation, il faut vérifier est-ce que sa révélation est conforme aux écritures. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de frères et de sœurs qui prient, dès qu'il entend seulement révélation, il appelle. Ou Dieu lui appelle. Dieu t'a parlé quoi? La révélation ne peut pas sortir de l'écriture. Jamais. Parce que Dieu ne se contredit pas. Oh non, Dieu m'a montré un feu au Congo. Dans une vision, le feu au Congo. Et Dieu me dit que l'évangile va commencer là. Oh frère, Dieu m'a révélé. C'est bien, les gens aiment ça. Mais quand nous vérifions les Écritures disent que non. Le feu a commencé à Jérusalem. C'est là-bas qu'il a allumé. Mais toi, tu viens nous dire que ça, comme tellement qu'il y a beaucoup des aventuriers au Congo. Hein? La vague des pentecôtistes, hein? Les églises des réveils. Comme il y en a plein comme ça partout. Il n'y a pas qu'au Congo. Allez aux États-Unis, vous allez voir. Les bishops et les archibishops. C'est venu d'où? Les révérends. Il y a même notre bien-aimé Capipula qui est devenu patriarche. Frère. Écoutez, Josué va poser l'autel dans le Jourdain. Parce que je vous ai dit que tout ça, ce sont des actes prophétiques. En réalité, Josué avait posé le parvis. Parce que l'autel ne peut servir qu'au sacrifice. Maintenant, écoutez, quand Élie revient de la veille de ses résultats, il va convoquer les prophètes de Baal à la montagne. Quand ils arrivent à la montagne, il dit aux prophètes de Baal de sacrifier. Ils étaient nombreux. Plus de 450 prophètes. C'est pourquoi nous disons, nous on n'a jamais eu peur de la majorité. Oh, tu vois, ils sont nombreux. Ils peuvent être 10 000. Cela ne veut pas dire qu'ils sont dans le vrai. Michel était seul. La Bible dit que le roi voulait aller en guerre. Il appelle son ami, allez en guerre. Il a dit non, appelle les prophètes. Oh roi. C'est pourquoi dans l'évangile éternel, nous ne croyons pas à toute cette histoire de pastorale autour des présidents des républiques. Tu vois, comme ça, il y a quelque chose, la pastorale avec Albert Caquez, qui va voir le chef de l'État pour lui dire, Dieu me montre que tu vas être élu. C'est diabolique et satanique. Le prophète qui était en Israël, il faut vous demander pourquoi seulement Israël. Parce que le roi en Israël, il est aussi prophète, il est aussi pasteur, il est docteur, il est évangéliste, il est apôtre. Ça nous a servi seulement, il n'y a aucune autre nation à part Israël où Dieu a mis un prophète à côté du roi. Il n'y en a pas. Maintenant écoutez, la Bible dit ça. Quand Michel, le roi dit allons en guerre, l'homme dit non, frère. Tous les prophètes viennent, amen. Dieu a dit, Dieu remportera. L'autre roi est d'autres, il dit non, frère. Tous ces gens ici. La question n'est pas que nous parlions comme tout le monde. On s'en fout. La question c'est que nous nous tenions à la vérité. Tant que les serviteurs ne se tiendront pas à la vérité, bien aimé, ça ne va rien apporter. Amen. Vous aurez la gloire des hommes, on va chanter pour vous. Vous aurez des voitures, c'est vrai, vous en aurez. Par-dessus tout, vous aurez l'affaire. Comme bénéfice. Écoutez, la question n'est pas celle-là. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à envier de devenir prédicateurs parce qu'ils voient un pasteur qui était ici, il a acheté une voiture, il a escroqué les gens. Il dit, ah, ça devient facile, on peut faire beaucoup d'argent. Non! C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tellement des aventures.
Il dormait, il s'est vu avec 3 frères en train de taper les tam-tams. Lui, il prêchait, il s'est réveillé, il dit, Dieu m'a dit que je devais prédicateur. Avec 3 versets. Maintenant, quand nous allons les ramasser, il dit, non, ils sont orgueilleux. Non, frère. Nous voulons aider les gens. Maintenant, écoutez, le roi dit, il y a un type ici. Lui, il ne dit jamais du bien, me concernant. Mais nous avons besoin dans l'évangile qu'il y ait des gens où on dit, lui quand il vient, il va bombarder tout le monde. On en a besoin. Il faut qu'il y ait des gens comme ça. On sait que quand lui vient ici, il va bombarder, il va créer les désordres. Pour que ces gens-là ne respirent pas. C'est pourquoi j'ai dit, frère, ne vous battez pas entre vous. Il y a là-bas, allez là-bas, là, dans la pastorale de Londres. Allez parler. Allez, avec ton évangile là éternel. Va défendre ça là-bas. Ne viens pas tuer ton frère. C'est là-bas, parce qu'ils sont nombreux. Tu vas dans une église comme ça. Une église, tu entres. Le prédicateur, il prêche. Il va se demander qu'est-ce qu'il y a. Ah frère, tu bombardes la maison. Tu finis, tu sors. Ça va t'écouter quoi? Ça va t'écouter quoi? Tu précises bien la question. Tu précises. Tout le monde voit qu'il ne connaît pas. Tu n'attends même pas ce qu'il va commencer à parler. Là, il va dire, frère, tu es possédé. Amen. Mais réponds à la question. Ils vont dire que c'est impoli. Non, même à l'époque de Jésus, lui le maître, il prêchait, les gens disaient, Moïse nous a dit, c'est pas un péché, mais il faut le faire poliment. Pour qu'on te considère aussi. Ne viens pas comme ça. Bon, attends, je vais te demander. Non. Bien aimé, j'ai juste une question parce que je ne comprends pas très bien. Est-ce qu'il y a moyen de m'expliquer pourquoi Samson avait des longs cheveux? Parce que quand moi je lis Corinthiens me dit, l'homme ne peut pas porter de longs cheveux. Mais comment Dieu va se contredire? Est-ce qu'il y a-t-il une contradiction? Je crois qu'il ne va pas dormir. On va appeler Michel. On va, bien aimé, vous savez dans ces choses-là, on a envoyé un délégué de la pastorale d'aller chercher Michel. On a dit, Michel, mais toi, ne plus avec toi. On t'a toujours dit d'être avec nous. Mais toi, tu n'aimes toujours pas être avec nous. Maintenant, les rois, tout le monde a dit là-bas qu'ils vont remporter la guerre. Donc quand on va, toi aussi tu dis, on va remporter la guerre. La pastorale. Tous unanimes. C'est pourquoi quand un pasteur a péché, au lieu de les condamner, dit frère, tu as mal agi, répands-toi, il commence à le couvrir. Non, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est une coalition de gens qui se couvrent mutuellement. Bien aimé, ici, quand je pêche, ils vont me reprendre. Ils ne me laissent pas. Ma femme peut se fâcher. Et ils vont me reprendre. Ils parlent trop. Est-ce que vous comprenez? Ta femme va se fâcher. Mais on va te parler. Et tu crois que quand on te parle, on va fuir. On ne fuit pas, on viendra toujours. C'est ça la différence avec nous. Nous, quand on te parle, on ne te fuit pas. Il ne faut pas croire que non, quand je vais parler, non, je te parle, demain je t'appelle encore. Frère, comment ça va? Là, ton cœur là est rempli. Tu as envie de me bouffer. Demain, on appelle encore. Parce que nous voulons rester dans le bon chemin. On dit à Michel, toi Michel, ne raconte pas autre chose. Michel arrive là-bas, il regarde par terre. Le roi dit, bon, on va gagner ou pas? Il dit, Michel, moi je te connais. Tu vois, quand on connaît quelqu'un, on connaît quelqu'un. Michel dit, le roi dit, non, Michel, toi, tu veux que je te parle? Il dit, toi, tu n'iras pas en guerre et tu rentreras. Il dit, mettez-moi ces gars en prison. Jusqu'à ce que je revienne. Tu ne reviendras pas. Dans l'évangile, il faut que nous créions cette différence. Et il faudrait que l'enseignement soit clair pour que les gens comprennent. Il ne faut pas venir compliquer. Non. Prends les compliqués et rends-les simples. Écoutez. Quand Élie revient, le prophète de Baal fond l'autel, Élie observe. Écoutez-moi maintenant. La Bible dit qu'au coucher du soleil, on a expliqué ça dimanche passé. Élie leur dit d'arrêter. La Bible dit qu'Élie a restauré l'autel.
Est-ce que vous comprenez? Or, écoutez-moi bien. L'Éternel Dieu avait déjà dit à Moïse comment bâtir l'autel. La question n'était pas que les prophètes de Baal étaient dans les faux. Non, les prophètes de Baal ont mal bâti l'autel. Élie observait, il regardait. C'est ici qu'ils ont mis Benjamin. Et ils ont mis Ribé ici. Ah, c'est fini. Dieu ne descendra pas. Parce que Exode chapitre 40 nous dit que quand ils ont bâti selon le modèle, le feu est descendu. Amen. Quand ce n'est pas selon le modèle bien aimé, quand bien même c'est beau, Dieu n'est pas. Amen. Quand bien même c'est beau, quand bien même vous chantez, vous dansez et les gens tombent, Dieu n'est pas dedans. Oh frère, on a vu des gens puissants. Ce n'est pas ça la puissance. Les diables aussi se déguisent en ange de lumière. La question c'est nous vérifions l'écriture. Est-ce que ce que vous faites là est conforme aux écritures? Nous sommes allés l'année passée dans une église ici en Verse, bien aimée. Il y a un cri là. Vous savez bien aimé. Il y avait un frère qui était assis derrière moi, bien habillé, costumé, cravaté. Ma femme m'a dit, ce frère-là, quand il va chanter, en tout cas, au moins, on verra la différence. Dès qu'on a appelé le frère, je n'ai pas cru que ça, c'était l'agneau. Il était doux. Dès qu'il monte là-bas, oh mon Dieu! Quand tu enlèves seulement la musique, tu mets JB, aucune différence. Et ils disent qu'ils louent le Seigneur. En tout cas, dans l'eau, ma Bible n'est pas. Lisez votre Bible. Dans la Bible, nous avons vu au ciel les 24 éveillards. S'il y a une danse là-bas, en tout cas, il doit être comme ça. En tout cas, ça c'est mon point de vue. S'il y a dans les Écritures, s'il doit y avoir une danse là-bas, c'est la danse qui est comme ça. Parce qu'on a vu dans les cieux au trône l'agneau assis et les 24 éveillards. Tête contre terre. Là, au moins, ils sont plus proches des musulmans. Oh. Donc, le diable est entré au paradis, il a volé et il est sorti. Ça, c'est quelle évangile? Les gens sont remplis des désirs du monde. Ils sont remplis de Wenge. Et Wenge ne les a pas quittés. Mais là, ils ont pris ça. Ici, ça ne va jamais arriver. Tu peux raconter ce que tu veux. Non, on a l'impression qu'il n'y a pas de Tchamouk. Ils sont en Tchamouk ou pas? Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait Tchamouké. Alléluia! Est-ce que vous avez entendu Alléluia? C'était pourquoi on a commencé. Prédicateur qui à chaque démon. Alléluia! Oh Dieu, il est merveilleux, béni. Alléluia! Ils sont vivants. Un peu héroïque. Écoutez. La Bible dit qu'il va restaurer l'autel. C'est qui? C'est le prophète Élie. Il présente l'autel. C'est ce que Jean-Baptiste avait fait. Il dit, voici l'agneau, voici l'autel. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Remarquez. Pour qu'il y ait la pluie, Élie restaure l'autel. Il ne finit pas. Quand il a fini de restaurer, il prend l'animal de sacrifice. Il le fait monter sur l'autel. Ça ne finit pas. On verse les eaux. Il dit, vous devez. Vous allez comprendre pourquoi il s'est fait baptiser dans le Jourdain. Parce que le prophète Josué avait déjà posé l'autel. Il ne manquait que l'animal de sacrifice. C'est pourquoi quand il venait ce jour, Jean-Baptiste regardait, il va dire, voici l'agneau de Dieu. C'était au barbu. Le Jourdain, c'était le barbu. Il le prend, il met dans les eaux du baptême. Maintenant, écoutez, en réalité, Jésus était déjà mort dès qu'il a commencé le ministère. Remarquez. La question c'est que Jésus a dit aux Juifs que Jean-Baptiste c'est lui Élie.